ils sont déjà dans la gloire de Dieu, peut-être même depuis leur mort. Après la mort d'un saint, on fait un procès. On regarde sa vie. Est-ce que vraiment c'était un saint? Est-ce que vraiment il a vécu dans la foi, l'espérance, la charité? Est-ce que vraiment il était bon? Est-ce que vraiment il a fait du bien? Et même de manière héroïque. Si c'est le cas, on donne d'abord le titre de vénérable, puis le titre de bienheureux, et après on canonise, on lui donne le titre de saint. Et peut-être qu'il y a une Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, au moment de sa mort, peut-être elle est allée directement au ciel, sans passer par le purgatoire, donc elle était déjà sainte, mais sur la terre, il a fallu attendre un petit peu. Vénérable, Thérèse de Lisieux, bienheureuse, Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus de Lisieux. Alors aujourd'hui, il y a 3 Français sur 10 saints. On peut être fier. 3 Français sur 10. On aurait pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Alors il y a 2 prêtres et 1 religieuse. Un prêtre du XVIe siècle, juste après le Concile de Trente, un prêtre qui a fait du catéchisme aux enfants, surtout dans les campagnes, qui étaient déchristianisées. Au XVIe siècle, Saint César de Bus, son prénom c'est César, Saint César de Bus, prêtre, il est saint depuis ce matin, sur la terre. Sainte Marie Rivier, religieuse, pendant la Révolution française, elle a créé une fondation, congrégation de religieuses. Une petite bonne femme, 1,35 m. Très fort caractère. Sainte Marie Rivier. Et puis le plus connu, Saint Charles de Foucauld. Jusqu'à présent on disait bienheureux, père de Foucauld. Maintenant c'est Saint Charles de Foucauld. Alors ces 3 saints, je vais parler tout à l'heure aux adultes de Charles de Foucauld aussi. Ces 3 saints, ils nous disent 3 choses. Ils nous rappellent l'importance du catéchisme. C'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai aussi pour les adultes. Il y a des adultes qui pensent que quand ils étaient petits, ils sont allés au catéchisme, alors maintenant ils savent tout. En fait, ils ont tort. On apprend toujours. On a plein de choses à apprendre, toute sa vie. Catéchisme, la prière, l'importance de la prière, et puis l'importance de la confession. Parce que Charles de Foucauld, c'est un grand converti. Le Seigneur l'a retourné comme une crêpe en une confession. Catéchisme, la prière, confession. Maintenant pour les plus grands. L'évangile d'aujourd'hui est particulièrement bien choisi par notre Sainte Mère l'Église. Nous sommes à quelques jours de l'Ascension et de la Pentecôte. Il est donc opportun de nous donner à lire les paroles du Seigneur qui annoncent son départ vers le Père et l'envoi de l'Esprit Saint Paraclet. Je cite le Seigneur. « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, le Défenseur, le Paraclet, ne viendra pas en vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Ces paroles du Seigneur, le Seigneur ne les a pas prononcées après sa résurrection, mais avant sa passion. Elles font partie de son grand discours après la scène, avant d'être glorifié sur la croix. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous le passage difficile de cet évangile. Je suis sûr que dans votre esprit, vous vous êtes dit, lorsque je prononçais l'évangile, je ne comprends pas. Alors je vais essayer de vous l'expliquer. Quand il viendra, le Paraclet établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et on ne me verra plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Avouez que ce n'est pas très facile à comprendre. Vous le savez bien, le monde, dans les évangiles, ce n'est pas la création. La création est bonne, elle vient de Dieu. Le monde, lui, est ennemi de Dieu, il gît au pouvoir du mauvais, de Satan. Le monde refuse Dieu. Alors pour comprendre ces paroles difficiles du Seigneur dans l'Évangile, je vous propose de suivre les explications de saint Jean-Paul II
dans son encyclique sur l'Esprit Saint, Dominum et vivificantem, l'Esprit Saint est Seigneur et il donne la vie. Ensuite, nous appliquerons ces explications de façon concrète à la vie de saint Charles de Foucauld et cela nous servira pour notre propre vie. Saint Jean-Paul II explique que le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché au sens où il va lui faire prendre conscience de son péché qui a été de refuser de croire en Jésus. En refusant d'accueillir le Christ, vrai Dieu et vrai homme, le monde a péché, le monde a offensé Dieu, mais le monde peut se convertir. Aussi l'Esprit Saint éclaire-t-il le cœur des êtres humains en leur donnant de croire en Jésus pour être sauvés. Le Saint-Esprit va aussi établir la culpabilité du monde en matière de justice, car le monde n'a pas accueilli la justice de Dieu qui est Jésus, mort, ressuscité et glorifié auprès du Père. Là encore, en donnant la foi, le Saint-Esprit vient sauver les hommes. Il leur donne de participer à la sainteté de Dieu en croyant que Jésus est vainqueur du monde et qu'il est vivant pour les siècles. Si l'Esprit Saint vient établir la culpabilité du monde en matière de jugement, c'est pour que le monde ne soit pas jugé et condamné avec le démon, mais pour qu'il soit sauvé. Nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Charles de Foucauld. À travers des rencontres humaines, à travers la prière de ses cousines tout spécialement, à travers le ministère de l'abbé Huvelin à Paris, l'Esprit Saint va établir la culpabilité de Charles de Foucauld. L'Esprit Saint va lui donner de prendre conscience de son péché. Il a abandonné la foi de son baptême vers l'âge de 17 ans. Il a renié le Christ par ses actions, par ses pensées. Il s'est fait l'ami du monde. Son Dieu, c'est son ventre, la nourriture, l'alcool, les filles. Le but de l'Esprit Saint n'est pas de condamner Charles de Foucauld, mais de le sauver, afin qu'il retrouve la justice de Dieu et qu'il ne soit pas jugé et condamné avec Satan. Et Charles de Foucauld, par la grâce de Dieu, a accueilli l'action de l'Esprit Saint en lui. Il s'est agenouillé dans le confessionnal de l'église Saint-Augustin à Paris et il a retrouvé la foi. Il est sorti du péché, du refus de Jésus. Je cite le père de Foucauld, écoutez bien. Pendant que j'étais à Paris, faisant imprimer mon voyage au Maroc, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes. Je me suis dit, pardonnez mes expressions, je répète tout haut mes pensées, que peut-être cette religion catholique n'était pas absurde. En même temps, une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. L'idée me vint qu'il me fallait me renseigner sur cette religion, où peut-être se trouvait cette vérité dont je désespérais. Et je me dis que le mieux était de prendre des leçons de religion catholique, comme j'avais pris des leçons d'arabe, comme j'avais cherché un bon taleb pour m'enseigner l'arabe, je cherchais un prêtre instruit pour me donner des renseignements sur la religion catholique. On me parla d'un prêtre très distingué, ancien élève de l'école normale. Je le trouvai à son confessionnal et lui dis que je ne venais pas me confesser car je n'avais pas la foi, mais que je désirais avoir quelques renseignements sur la religion catholique. Le bon Dieu, qui avait commencé si puissamment l'œuvre de ma conversion, par cette grâce intérieure si forte qui me poussait presque irrésistiblement à l'Église, l'acheva. Le prêtre inconnu pour moi, à qui il m'avait adressé, qui joignait à une grande instruction une vertu et une bonté plus grandes encore, devint mon confesseur et n'a pas cessé d'être, depuis les 15 ans qui se sont écoulés depuis ce temps, mon meilleur ami. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. Et Charles de Foucauld a écrit une deuxième lettre. Je ne lis pas toute cette lettre, je lis juste la fin.
où il parle à nouveau de cette confession à Saint-Augustin avec l'abbé Huvelin, au moment où le Seigneur, l'Esprit Saint, l'a convaincu de culpabilité au sujet du péché, de la justice et du jugement. La grâce incomparable me fut donnée de m'adresser pour avoir des leçons de religion à l'abbé Huvelin, en me faisant entrer dans son confessionnal un des derniers jours d'octobre, entre le 27 et le 30. Je pense, vous, mon Dieu, que vous m'avez donné tous les biens. S'il y a de la joie dans le ciel à la vue d'un pécheur se convertissant, il y en a eu quand je suis rentré dans ce confessionnal. Quel jour béni, quel jour de bénédiction. Vous m'avez mis sous les ailes de ce saint et j'y suis resté. Vous m'avez porté par ses mains et ce n'a été que grâce sur grâce. Je te demandais des leçons de religion. Il me fit mettre à genoux et me fit me confesser. Et il m'envoya communier, séance tenante. Bien, chers frères, tout ce que nous venons de méditer au sujet de l'Évangile, à travers la vie de Charles de Foucauld, se trouve résumé par les paroles du Seigneur à Nicodème au chapitre 3 de Saint Jean. Écoutez bien. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Saint Charles de Foucauld, par la puissance de l'Esprit Saint, est venu à la lumière. Il a reconnu son péché pour recevoir la justice de Dieu et échapper au jugement de condamnation. C'est cette victoire du Christ dans sa vie que nous fêtons aujourd'hui, la victoire du Christ aussi dans la vie de 9 autres saints. C'est cette victoire du Christ dans nos vies, à travers les sacrements de baptême, de pénitence, de confirmation et d'Eucharistie, que nous célébrons de tout notre cœur aujourd'hui, notre cœur rempli de joie, rempli de gratitude. Amen. Alléluia.